Nature émotive, là où le succès se raconte. Bonjour à tous, bienvenue à cet épisode de Nature émotive. J'ai le plaisir de partager la prochaine heure avec un jeune entrepreneur qui est apparu un peu par magie dans notre réseau ou dans l'écosystème autour de nos initiatives. Euh, je vais le faire comme d'habitude, je vais lire, j'écris toujours un petit texte court descriptif, je te présente rapidement. Parfait. Malheureusement, avec l'âge, je suis obligé de mettre mes lunettes. Alors, fils d'entrepreneur en technologie appliquée d'origine marocaine, Omar Bentami. Tu es à ton tour un entrepreneur. Avec un parcours atypique et hors du commun, tu as été attiré par l'innovation au service de la société. À la sortie de l'école, tu constates un manque d'opportunités pour les jeunes talents dans l'industrie de la santé, mais plus précisément aussi dans le milieu du génie où les postes stratégiques sont souvent réservés à des profils seniors. C'est de cette observation-là qu'est née les solutions Zenia, une solution intuitive pour la gestion des dossiers patients et la structure des notes d'évaluation en santé. Évidemment, on va te demander de nous développer ça un petit peu tantôt. Tu as réfléchi, créé et mis sur pied une solution pensée pour redonner du temps à nos professionnels de la santé, puis valoriser l'impact humain au cœur de leur travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de mettre de l'avant ton parcours, ta vision, l'innovation responsable et l'importance de se positionner plutôt comme acteur engagé dans ton industrie avec la santé et la société à cœur. Euh, Évidemment, on va inviter tous les gens à aller visiter le zeniasolutions au pluriel.ca. Je prends le temps aussi, avant de commencer, de remercier tous nos partenaires, donc le studio Archétype qui nous accompagne dans la production. Je remercie aussi Éric Lacourcière, qui est conseiller en placement chez PIC Valeurs Mobilières. Cosmo aussi, qui est notre partenaire marketing et qui propulse toute l'image de marque de Nature Émotive. Et on vous rappelle que Nature Émotive est une production indépendante du groupe AVA. Alors, bon épisode à tous. Bienvenue au Mort. Salut, salut. Comment ça se passe? Ça va super, ça va et toi? Ça va bien. On est Good. dans le rush, on court partout. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent, je suis arrivé en retard, une demi-heure en retard au studio. Tout le monde m'attend. Donc, Zenia, explique-moi un petit peu le parcours. En fait, parle-nous de toi un petit peu, puis on tombera après peut-être sur les solutions, comment t'en es venu à ça. Absolument, absolument. Ben, je me présente, moi c'est Omar Bentami. J'ai un background en ingénierie logicielle de Polytechnique de Montréal. Bon, c'était pas ça le plan initial. Moi au début, j'étais vraiment attiré par le domaine de la santé, les hôpitaux, tu sais, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Je suis allé à Brébeuf en sciences de la santé. Bon, par la suite, comme tout le monde, on arrive à la réalité. Des fois, la cotère, ça nous aide pas énormément. Fait que, tu sais, Cotère. ouais, la cotère, ouais, la Ça fameuse cotère, c'est fait ça. longtemps que je n'avais pas entendu. Ouais, OK. la cotère. Fait que, à la fin, ben, on arrive à une réalité où est-ce qu'on se dit, bon, écoute, est-ce que je vais aller faire un tremplin, rentrer en kinésiologie ou bien dans un programme pour augmenter mes notes pour à la fin rentrer en médecine ou bien en dentaire. Bon, moi, j'ai décidé d'aller plus vers, l'ingénierie. Je me suis dit: «Bon, c'est une valeur sûre». Je me suis dit que, écoute, si jamais, ça fonctionne pas, ben je vais juste rester, à l'intérieur. Fait que c'est là où est-ce que je suis rentré, en ingénierie logicielle à Polytechnique. J'ai passé 1 an, j'ai beaucoup aimé. Fait que j'ai décidé de juste rester puis continuer mon parcours à l'intérieur, tout en gardant un attachement, bien évidemment, avec la santé, d'où, l'apparition de Zenia, qui est une solution pour les psychologues. OK. Donc là, dans le fond, toi, à l'école, au départ, tu voulais t'en aller en médecine? Bah, Ou au pas? départ, je savais que je voulais aller, en fait, dans un domaine de la santé. Est-ce que c'était médecine précisément? Je n'étais pas sûr, Ça vient d'où? s Sais-tu? c'est pour de vrai, j'en ai aucune idée de ça vient d'où. C'est vraiment comme, tu sais, c'est un peu bizarre, mais je vais le mentionner. Quand je vais à l'hôpital, je sais pas, je trouve ça quand même vraiment, intéressant, tu sais, le monde hospitalier, puis genre, le nombre de professions qu'il y a dans un hôpital, puis tout le monde est en train de travailler, tu sais, l'environnement, je l'aimais énormément. Fait que, tu sais, c'est un peu, ce sentiment-là de juste, aider le monde, puis voir des gens qui font vraiment du 9 à 5 pour aider d'autres personnes. Fait que c'est, tu sais, c'est quelque chose qui m'anime énormément, puis c'est un secteur où est-ce que, tu bouges beaucoup, tu vois? Genre, tu restes pas Mmh. assis, Ouais. en train de faire la même tâche pendant 1 an. Fait que tu bouges, il y a des nouvelles choses, tu apprends beaucoup. Ce que j'observe aussi, puis là, je te le dis juste comme ça, mais remarque-les, puis tu sais, prends ça, puis pars avec peut-être après l'épisode, là, mais
même dans la phase de préparation de nature émotive, normalement, c'est nous qui passons le participant en entrevue. Dans ton cas, ça a été un petit peu l'inverse. Tu as pris le temps de poser des questions, Lauralie, qu'est-ce qu'elle fait, d'où est-ce qu'elle vient, ou tu sais, c'était quand même impressionnant de te rencontrer pour une première fois, puis qu'on avait vraiment l'impression quasiment de se connaître. Puis ça n'a pas été long que justement, il y avait pas vraiment de glace. Fait que je peux comprendre que pour toi, ce milieu-là, d'être en contact avec les gens, puis même à la limite, avoir peut-être ce sentiment-là de responsabilité, c'est ce qui fait en sorte que tu le prends en main peut-être avec Xenia. Y a-tu des aspirations à la sortie de l'école qui ont fait que comme tu t'en allais plus vers un logiciel ou est-ce que comment tu as Heu, observé dans le fond le à la sortie du cégep, ouais, ouais, à la sortie du cégep, pour de vrai, en fait, c'est un peu aussi mon père. Mon père est dans le domaine aussi, de l'informatique. Je me suis dit: «Écoute, génie logiciel», puis à l'époque, tu sais, il y a 4 ans, quand on parlait du génie logiciel, c'était tout le monde disait: «Ah écoute, il y a énormément, le marché, il demande beaucoup, beaucoup de personnes qui ont ce profil-là et ouais, tout». On est 4 ans plus tard, puis c'est plus le cas, hein, tu sais, le marché est très difficile en ce moment, du logiciel, fait que mais effectivement, c'est venu un peu, du côté de mon père, fait que, tu sais, lui, il m'a jamais influencé, il a toujours été, il m'a toujours supporté dans toutes les initiatives que je fais et je le remercie énormément. Mais après, j'ai pris un moment de réflexion, puis je me suis dit: «Écoute, mon père est là, puis il est en informatique, puis ça vaut la peine d'y aller très cool. pour tester». Puis là, dans le fond, par après, toi, t'avais pas déjà Xenia en tête, j'imagine, mais tu avais une idée de faire quelque chose, tu as pris une spécialité peut-être là-dedans? Ou Non, pas nécessairement, c'est juste que, au début, bon, peut-être la première année, à Polytechnique, j'avais pas vraiment, cet esprit d'entrepreneuriat. Tu sais, au début, tu rentres à Polytechnique, tu sais que c'est une université d'élite, fait qu'il faut vraiment, donner beaucoup de temps pour réussir ses examens et cetera. Puis c'est à ma deuxième année où est-ce que je me suis dit: «Bon écoute, faut que je commence à m'asseoir puis brainstormer un peu, c'est quoi les opportunités qu'il y a autour de moi? Comment est-ce que je pourrais, faire de l'argent puis apporter un impact positif à la société?» et cetera. Puis là, en fait, mon idée a commencé à se développer petit à petit. J'ai commencé des projets, sur le côté en même temps que mes études, mais c'est sûr que le projet Zenia en tant que tel, il est né d'il y a 1 an environ, fait que c'est pas au début de c'est ma assez récent, là, ouais, OK. c'est assez récent, exactement. Cool. Puis, dans le fond, pour rentrer vraiment plus dans le détail de Xenia, qu'est-ce que c'est? Parce que là, Parfait. on le surfe depuis tantôt. Qu'est-ce que c'est? Xenia, pour faire simple, c'est une plateforme, qui permet d'automatiser, la génération des notes d'évolution des professionnels dans le domaine de la santé mentale. Nous, on parle beaucoup de psychologues ici parce qu'on s'est dit: «On va commencer avec ces professionnels-là, puis par la suite, on va élargir une fois que on va voir qu'effectivement la solution apporte un impact positif à ces professionnels-là. On pourrait la modeler pour pouvoir représenter, la pratique des neuropsychologues, la pratique des psychothérapeutes et cetera». Mais en gros, cette plateforme-là, ça permet, d'automatiser la génération des notes d'évolution qui prend énormément de temps à ces professionnels-là. Parce que normalement, en ce moment, c'est fait à la main, c'est ça? Exactement, en ce moment Taper, tu sais? ouais, c'est ça. Tu sais, Cool. les gens seraient quand même choqués, mais il y a beaucoup de professionnels qui écrivent encore à la main, les prises de notes. Fait que durant la séance, je suis assis avec toi, par exemple, Alexandre, puis, je suis le psychologue, puis je suis en train de prendre mes notes papier et crayon. Puis par la suite, en fait, je dois restructurer toutes les notes que Retaper j'ai tout ça prises dans un exactement dans une note qui est conforme, wow. ouais. Fait quoi, Xenia, c'est comme un puis là, je te pose la question vraiment, on sort des questions, ça n'a pas rapport, mais si tu mettons que tu vas le scanner avec un téléphone ou c'est sur une application ou Xenia, en fait, c'est un processus qui est, post-séance. Ça veut dire qu'une fois que le patient quitte, le professionnel, ce qu'il fait, c'est qu'il prend toutes les notes qu'il a pris papier et crayon, bien sur l'ordinateur. Il les dicte, à un assistant vocal qui est, intégré à notre plateforme. Puis une fois que la dictée est finie, il fait juste cliquer sur «Générer la note d'évolution». Puis là, nous, on passe ça à, une intelligence artificielle, qui permet de structurer une note d'évolution qui est conforme en fait à ce que l'Ordre des psychologues du Québec, émet comme, très cool, très cool. Puis qu'est-ce qui te frappe dans le fond? Parce que faut qu'il y ait quelque chose, faut qu'il y ait eu un aspect de comment je peux dire ça? Faut qu'il y ait eu quelque chose qui t'ait provoqué pour que tu aies cette idée-là puis que tu lances une plateforme comme celle-là? Est-ce que tu ouais. Oui, oui, peut-être un background genre, c'est une sans très rentrer bonne, dans tes problèmes d'enfance là? ouais. Tu pas obligé de raconter ta vie, mais tu sais, ça vient d'où? Parce que
Ouais. c'est le premier réflexe que j'ai eu. Tu te souviens, je t'ai posé la question, je dis, les jeunes de notre âge, puis là, je vais dire ça, je suis sûr que je vais partir une chasse à la sorcière, là, mais les jeunes de notre âge, des fois, je pense qu'on a la santé acquise. Ouais. Ou on a le réflexe, on n'a pas le réflexe, en fait, de penser à la santé. C'est rare, là, quand même, que des jeunes de ton âge, de notre âge, se lancent dans des trucs comme ceux-là. Fait que, Effectivement. voilà. Heu, As-tu quelque chose qui t'a provoqué là-dedans? Ou... ouais, c'est une très bonne question. Ben, en fait, moi, j'ai un profil un peu, où est-ce que je vois c'est où qu'il y a de l'opportunité d'automatisation, tu sais? Durant les dernières années, ben, je me suis vraiment intéressé à l'automatisation parce que c'est là où est-ce que je me suis spécialisé, l'automatisation et l'intelligence artificielle. Puis je sais qu'ici au Québec, on a quand même un gros problème dans le domaine de la santé, en général, tu sais? Il y a beaucoup d'outils qui sont utilisés, dans le domaine hospitalier et tout, qui sont des outils qui ont été développés en 1900 et quelques, puis il y a zéro Je automatisation, il y suis a là. rien du tout, tu vois? Fait que là, quand je me suis dit je suis allé faire ma recherche sur le marché, puis j'ai remarqué que, en fait, les psychologues passent en moyenne 8 heures par semaine dans des tâches administratives, notamment la génération des notes d'évolution. Là, je me suis dit: «Bon, écoute, c'est un processus qui pourrait très bien être automatisé». Mais là, il faudrait s'asseoir puis parler avec ces professionnels-là pour comprendre comment est-ce que, ils génèrent leurs notes pour que nous, qui avons un background technique, puissions automatiser ce Mhm. processus-là. Tu dis background technique, est-ce que des fois, puis encore une fois, c'est pas, je te pose juste la question par curiosité, le fait que tu n'es pas un professionnel de la santé, est-ce que ça peut freiner ou des fois ça peut peut-être refroidir même des professionnels qui bénéficieraient de ces applications-là ou de cet outil-là? Absolument, absolument. C'est quelque chose de super important, la crédibilité. C'est le problème de, je dirais, la majorité des backgrounds technologie, qui veulent développer des solutions pour le domaine de la santé, surtout le domaine de la santé. Parce quand on parle de domaine de la santé, on parle de confidentialité de données, on parle de vraiment, la sécurité des données. Ça veut dire que si, par exemple, moi, je me présente demain à l'Ordre des psychologues du Québec pour leur dire: «Écoutez, moi, j'aimerais bien faire un partenariat avec vous. J'ai une solution qui marche super bien et tout». Le premier réflexe de l'OPQ, ils vont dire: «OK, ton équipe est composée de qui?» Là, je vais leur dire: «Juste moi». Là, après, ils vont dire: «Ah OK, bah, ça veut dire que tu as aucun professionnel qui fait partie de l'Ordre des psychologues du Québec avec toi dans l'équipe?» Bah, écoute, ça va être un peu difficile, tu vois? C'est quand même très politique, tu sais? Tout ce qui est régi d'un ordre professionnel, c'est politique, tu vois? Comment tu réponds à ça maintenant? Actuellement, on est en train d'essayer de construire un comité consultatif, c'est-à-dire des professionnels dans le domaine de la santé mentale qui nous suivent, derrière le projet pour vraiment aligner la vision, pour pouvoir s'assurer que on est en train de développer quelque chose qui a un fort impact pour ces professionnels-là. Fait que c'est comme ça qu'on prend notre approche, c'est vraiment de former un comité consultatif de professionnels. Tu peux donner le contact si tu veux. S'il y a un contact ou s'il y a quelque chose, parce qu'on ne sait jamais qui nous écoute en ce moment, puis qui peut peut-être dire: «Ah, moi, je lève la main, là». Ah ouais, effectivement. Ben, écoutez, nous, on est ouvert, fait que si jamais il y a des professionnels dans le domaine de la santé mentale qui veulent faire partie d'un projet, à fort impact pour diminuer cette charge administrative-là, nous, on est ouvert, on peut me contacter, c'est sûr, on va laisser, le contact vers la fin, puis ça me fera plaisir d'embarquer, dans une discussion avec eux, puis, voir comment est-ce qu'on pourrait, Mais c'est intéressant, collaborer. puis, tu sais, même, tu te souviens ce que je t'avais dit, tu sais, à la limite, breveter cette technologie-là ou de l'enregistrer, puis que ce soit une marque déposée ou quelque chose, parce qu'il y a clairement des besoins pour ça, mais c'est pas juste ici, là, c'est un besoin probablement qui est partout dans tous les hôpitaux, Absolument. j'ai le goût de dire du monde, là, quasiment, là. Tu sais, je veux dire, si c'est comme ça, puis que les professionnels, je peux juste imaginer la quantité de, comment je peux dire ça? La quantité de paperasse, mais aussi d'oubli, puis tu sais, tu le fais pas, là, un moment donné. Moi, je m'imagine psychologue, premièrement, moi, je suis assez créatif, désordonné, là. C'est pas négatif, mais en voulant dire, à la fin d'une consultation, je me vois pas, tu sais, à toutes les fois aller, relire mes notes. Fait que je serais du genre à peut-être le faire en fin de journée. Mmh. Puis là, en fin de journée, ben, tu te rappelles pas exactement de toutes les petits dét fait que tous les petits détails des discussions ou de ce que le patient peut t'avoir dit ou le client peut t'avoir dit. Fait que je trouve ça intéressant même c'est comme centraliser, puis ça envoie même un feedback au patient, puis et cetera, ou Ben, en fait, non, pas vraiment. Là, c'est plutôt? vraiment axé juste, pour les professionnels. Ouais. Fait qu'il y a pas de portail, patient. Mais effectivement, c'est un gros problème, tu sais, c'est un stress pour ces professionnels-là, qui disent: «Écoute, moi, des fois», ça je cite, une citation qu'un professionnel m'a dit: «Je me retrouve à la fin de la semaine à avoir, 5 dossiers où est-ce que je suis en retard sur ma
prise de notes Mhm. de ces dossiers-là. Puis tu sais, après, bon, c'est sûr, ils se font auditer de temps en temps. Fait que, il y a du monde qui vient qui leur disait est-ce que tu peux m'envoyer, par exemple, 3 dossiers au hasard? Puis ils se font auditer pour voir est-ce que leurs dossiers sont mis à jour, est-ce que ça respecte en fait les normes qui ont été mises en place. Fait que c'est énormément de stress pour ces professionnels-là, tu vois. C'est un peu drôle parce que moi, comment je le vois, c'est que ces professionnels-là prennent soin de la santé mentale des Québécois, puis des personnes en général. Puis il y a personne qui Qui prend prend soin soin d'eux? de leur santé mentale à eux, tu vois. Fait que, tu sais, moi, je le vois dans cette optique-là où est-ce que comme si nous, on permet à ces professionnels-là de gagner entre 2 à 4 heures par semaine, ces 2 à 4 heures par semaine peuvent soit être utilisées pour prendre plus de patients, puis diminuer les listes d'attente énormes qu'il y a Bénéfique. actuellement, ou bien exactement, comme tu l'as mentionné, être bénéfique pour leur propre santé mentale. Puis qu'est-ce qui existait? Y a-tu d'autres encore une fois, tu es pas obligé de me répondre si tu me dis là, Alex, tu dans tu dans la zone chaude stratégique, Il mais y en a. as-tu des compétiteurs? Effectivement, il y a des compétiteurs actuellement. Il y a des compétiteurs qui sont vraiment axés psychologie, qui sont quand même encore late au niveau de l'automatisation. Ça veut dire que oui, c'est des plateformes qui sont utilisées par la majorité de ces psychologues-là, mais par contre, il n'y a pas vraiment, une instauration de l'automatisation au sein de ces plateformes-là. Tu vois? C'est des plateformes de gestion de dossiers. Actuellement, il y a 2 grands acteurs qui font, de l'automatisation de génération de notes d'évolution. Heu je vais les nommer là, ils sont connus, ici au Québec, c'est Plumia et Kerway. Kerway qui se sont fait, acheter par Medfar, qui est le DME le plus connu ici. Heu, Puis eux, ben, en fait, ils sont axés sur la génération d'une note clinique, mais là, ils commencent à s'étendre un peu plus vers des professions, autres que la médecine. Tu sais, Mmh. au début, ils se sont axés sur les médecins, parce que si je ne me trompe pas, bah, Plumia, je sais for a fact que c'est des médecins, toute la team de fondateurs. Fait que là, ils sont en train d'expand un peu plus, mais on a nos éléments différenciateurs, puis je pourrais rentrer dans la discussion pendant longtemps, mais je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments différenciateurs par rapport à leur technologie à eux. Puis, je fais juste réfléchir aussi au niveau confidentialité, tout ça. J'imagine que à même la plateforme tu sais, le respect de loi est implémenté, puis au niveau de la Absolument. confidentialité, je veux dire, tu dois gérer ça à travers la plateforme ou? Absolument, absolument. Tout OK. doit être géré à travers la plateforme. Il faut qu'on respecte des normes. Il faut par exemple que les serveurs soient hébergés ici. Tu sais, il n'y a pas d'utilisation d'une intelligence artificielle qui sort en fait du Canada. Fait que tout doit être hébergé localement ici. Puis bien évidemment, ben, il y a des formes techniques pour assurer la sécurité des données, etc. Fait qu'absolument, la plateforme doit être 100%, là, on traite vraiment de données qui sont très sensibles, puis c'est la vie de personnes, Ouais, tu qu'on rentres dans pourrait l'intimité, là. ouais, c'est Mmh. ça exactement, dans l'intimité. Tu disais tantôt les compétiteurs, on nommerait pas tellement ou pas qu'on nommerait pas, mais tu sais, que tu t'arrêtais un petit peu sur ton élan au niveau de marketing stratégique et cetera. Ouais. Est-ce que tu penses que ton âge ou à la limite, le background plus patient que professionnel est un edge pour toi? Hem, heu, je pense pas avoir vraiment compris, OK. tu sais, c'est ma tête des fois qui Non, non, c'est correct. ouais, Ton âge, ouais, puis tu comprends, tu pas un background de professionnel de la santé. effectivement, ouais. Puis tantôt, tu nommais, le marketing, tu sais, la stratégie, les compétiteurs, tout ça. On voulait pas nécessairement aller là, puis c'est correct, mais moi, je te pose la question, c'est est-ce que tu crois que ton âge, Mmh. puis le fait que tu ne sois pas un professionnel de la santé, puis que tu sois plus dans le siège du patient, Ouais, que ce soit un edge pour toi, que ce soit un avantage stratégique? parfait, parfait, c'est là OK. Je dirais mon âge, je dirais pas que c'est le problème, je dirais plus que c'est le background. C'est le background, c'est le fait que, bah, en fait, j'ai pas de titre associé à un domaine dans la santé mentale, tu vois? Mais, encore là, on peut pas tout avoir, tu sais? Il y a du monde qui va avoir le background en santé, qui va se dire: «Si seulement j'avais le background en technique», tu vois? Fait que Je te pose la question parce que moi vas-y, mais je le vois comme un avantage, moi. ouais, non, non, absolument, absolument, puis même moi, je le vois comme un avantage parce que, un des problèmes actuellement des fondateurs, c'est que, ils arrivent à une étape où est-ce qu'ils doivent concevoir, par exemple, un MVP, ou bien une preuve de concept. Ça leur prend énormément de temps pour trouver la ressource qui va leur développer ça.
Moi, écoute, je suis dans mon sous-sol, T'es je en travaille. exécution beaucoup plus. Ouais. C'est ça exactement, je suis en exécution beaucoup plus. Fait que dans mon sous-sol, je peux m'asseoir, ça va me prendre un mois, je vais faire sortir une très belle solution qui peut être commercialisable. Après, c'est juste de construire, ma crédibilité, autour de moi. J'ai le sentiment que ça sera pas très long construire ta crédibilité. Puis, tu sais, tu pourrais dire aussi, tu parlais tantôt le mot que tu as utilisé m'échappe, là, mais un genre de comité ou un genre de Ah oui, CA. c'est ça le Est-ce que comité. d'aller construire moi, c'est ce que j'appelle la Ligue des champions, là, tu sais, d'aller construire un groupe qui va te suivre, tu sais, premièrement, ça va t'apporter ailleurs, ça va venir renforcer la notoriété puis toi, ta crédibilité, mais aussi peut-être t'amener ailleurs qu'au Québec. Est-ce que tu vises ailleurs du Québec? Absolument, absolument. Et là, en ce moment, on est au Québec parce que, bah, je suis au Québec, mais les portes elles restent ouvertes. Il y a l'Ontario juste à côté, il y a on peut aller, chercher le Canada, on peut aller aux États-Unis, on peut aller en Europe, mais bon, en entrepreneuriat, il faut toujours commencer petit, comme tout le monde le sait, commencer petit, c'est plus proche de moi, tu sais? Je peux aller me déplacer pour rencontrer du monde ici au Québec. Fait que, tu sais, je commence ici au Québec, mais les portes restent ouvertes pour aller explorer d'autres endroits. Puis la plateforme est déjà en anglais? Ou c'est juste Oui, pour oui, l'instant oui, français? absolument. La plateforme est Tu en les 2? anglais. Allez, j'ai les 2. Ouais, OK, français-anglais. c'est ça exactement. Puis, c'est effectivement quelque chose qui a été, d'une constatation où est-ce que je me suis dit: «Écoute, il y a des psychologues anglophones ici, il y a une grosse communauté aussi anglophone». Et au début, moi, elle était juste en français. Fait que là, je me suis dit: «Écoute, je vais prendre cette semaine-là pour prendre le temps de rendre ça bilingue». Je me suis assis, j'ai rendu ça bilingue, puis là, en fait, ça me permet d'aller chercher beaucoup plus de cliniques pour pouvoir lancer des projets pilotes, pour pouvoir tester la solution. Puis est-ce que les lois changent? Si tu par exemple, tu allais jouer aux États-Unis, là, je dis Ouais. n'importe quoi, là, probablement qu'il faut que tu te conformes. C'est probablement que les conformités sont différentes, je sais pas. Je te pose la Probablement, question. probablement. Moi aussi, je peux pas vraiment Tu pas rendu m'avancer là, puisque mais ouais, exactement. Je suis pas allé faire mes recherches et tout, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait des conformités, qu'on parce que ta change. plateforme est géniale, là, pour l'avoir vu un petit peu, c'est cool. Ouais, 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 merci beaucoup. cool. Hem, Au niveau puis encore une fois, on peut peut-être boucler sur la portion, Xenia, mais je me dis au niveau de, mettons les abonnements, c'est un abonnement? C'est quoi? Comment les gens peuvent embarquer? Puis comment les gens peuvent C'est une subscription, c'est un ouais, subscription. c'est un abonnement mensuel. Bien évidemment, si, le professionnel décide de prendre, pour l'année, il y a un rabais, 25 si je ne me trompe OK. pas. J'oublie des fois Avance-toi mes pas. chiffres. Ouais, ouais, c'est Reste ça ça. fait trop, c'est enregistré. Ouais, exactement, c'est enregistré. Ouais, tu sais, il y aura OK, du monde qui vont venir, ils vont me dire: «Ah, tu dit que c'était 25». c'est cool. Mais ouais, c'est Mais ça. rappelle-moi de donner le détail tantôt quand Ouais. on fermera l'épisode, je veux pas oublier. Au niveau personnel, on en a moins parlé un petit peu. Je te disais tantôt l'âge, tu sais. Ouais. Heu, Tu es où exactement là, dans le parcours? Ça fait Heu, 1 an que tu as parti Xenia? ouais, ça fait environ 9 mois 9 que mois. j'ai parti OK. Zenia. Heu, ça a commencé à l'incubateur, de l'université de Montréal, Millennium Québecor, que, Félicitations. je mentionne rapidement ici, très fort partenariat, ils sont super, vraiment l'accompagnement qu'il y a à l'intérieur. Puis, je tiens à le mentionner, une mention spéciale de 3 personnes, fait que je parle de Sophie Poirier, Virgile Olivier et Delphine Le Cerf qui ont été vraiment les personnes qui m'ont poussé, qui m'ont permis de grow, de grandir, tu sais, d'avoir ce processus de réflexion-là, de ne pas avoir peur de pivoter, de l'importance de la validation, de la problématique avant de commencer à concevoir n'importe quel type de solution. Parce que je le place ici, mais nous, je parle des personnes qui ont un background technologique. On a tendance à se lancer rapidement dans du développement avant de faire de la validation de marché ou quoi que ce Mmh. soit, tu vois? Puis là, ça, c'est une grosse problématique, chez nous parce que, on arrive avec une solution sur le marché et on ne sait même pas si la problématique est là dans le marché, tu vois? On vient, on conçoit une solution qui est incroyable, mais là, lorsqu'on essaie de la commercialiser, bah, le monde dit: «Écoute, c'est pas une problématique, moi, j'ai des alternatives qui me coûtent Ouais. moins cher». Fait que là, tu te retrouves avec une très belle solution, mais personne ne veut l'acheter. Puis tu sais, la solution comme Xenia, je veux dire, c'est un besoin Ouais, qui est quand même criant. Je ouais, veux dire, tu as pas besoin de faire longtemps d'études pour tu sais, absolument. je veux dire, moi,
Là, heureusement, anecdote, mais heureusement, ça a vraiment pas été long. Mais tu sais, la dernière fois qu'on a été à l'hôpital, c'est parce qu'Olivia avait une tique dans le dos. OK? C'est niaiseux, là, ça n'a pas rapport, mais c'est fou, là. Tu arrives à l'urgence. Je me rappelle pas la dernière fois que j'avais été à l'urgence, mais quand tu arrives à l'urgence, la salle est pleine, Ouais. tout le temps. C'est ce que je demandais aux gens là-bas. Je sais pas si c'est une infirmière qui nous accompagnait ou peut-être juste je sais pas son titre exactement, là, mais la dame qui travaillait là, je lui demande, tu sais, est-ce que c'est toujours comme ça? 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Moi, je serais curieux même de faire sortir les stats de comme combien il y a de gens qui rentrent à l'urgence par jour au Québec. C'est Effectivement. insane, excusez mon anglicisme, mais c'est complètement fou, là. Fait que Ouais. un outil comme celui-là, qui est bon, en ce moment construit au niveau, tu sais, axé peut-être plus psychologie, santé mentale, bien-être, là, peut facilement être exploité pour plein d'autres trucs aussi, là. Absolument, absolument. Puis ce thinking-là, toi, ça vient du coaching au niveau de l'incubateur ou tu avais déjà parce que tu disais tantôt la peur de pivoter, tout ça, t'avais-tu déjà des craintes ou tu savais un peu où tu t'en allais avec ça ou? Bah, au début, l'idée a beaucoup évolué avec le temps. Puis, j'avais une idée, du domaine. Je savais que je voulais aller en santé mentale parce que en fait, écoute, c'est un sujet, qui va rester là, qui est là et qui va rester là pendant longtemps. Puis la santé mentale, elle fait que, Qui est à risque en plus, là? ouais, exactement. Fait que, tu sais, je savais c'était où. Le processus de thinking, vraiment, pouvoir expand à d'autres professionnels là, ça c'est je m'excuse pour, l'anglais aussi, des fois il y a des petits mots qui échappent, mais, ce processus de réflexion là, c'est vraiment mon père, qui m'a permis de développer ce processus là, tu sais? Mon père me dit toujours, «Quand tu conçois quelque chose, faut que tu la conçois d'une manière à ce que tu puisses dupliquer le modèle pour d'autres personnes», tu vois? Tu crées un squelette d'application, bien un squelette de plateforme et tu sais que ce squelette-là, 85 ce squelette va pouvoir être utilisé pour Marketable faire quelque chose product. d'autre. Exact. Marketable product. Voilà, Je disais encore une fois pour l'anglais. absolument. Mais, OK, c'est bien réfléchi. Puis l'incubateur, je te pose la question encore une fois, je suis pas, j'ai jamais passé par ça moi. OK. Tu sais, je suis du genre, de toute façon, tu me connais un petit peu déjà là, mais je suis du genre très expéditif dans les entreprises ou toutes les initiatives, on les a parties du genre, je vois un besoin ou j'ai une demande, tu sais, ça vient de quelque part déjà validé. Toi, dans ton cas, tu es parti un petit peu dans le vide ou même à l'envers. Je sais pas si au début tu visais la santé, mais comment tu nous l'expliquais en rencontre de préparation, c'est un peu comme si, hem, tu as vu un besoin, tu sais, il est rien arrivé nécessairement, tu pas nécessairement un background, difficile, quoi que ce soit. Je pense que c'est plus de venir en aide, puis toi, tu l'as vraiment vu comme il y a un besoin criant, ça prend quelqu'un pour l'adresser. Tu as les connaissances technologiques, tu as les connaissances techniques pour le faire. Let's go, puis ça a juste bien parti? Exactement. Comment l'incubateur est apparu dans le parcours, puis Absolument, c'est une très bonne question. L'incubateur au début, tu sais, il y a aussi l'importance d'aller à des soirées de réseautage. mmh Heu, je commençais à aller à des soirées de réseautage. C'est là où est-ce que j'ai rencontré Sophie pour la première fois, qui est ma coordonnatrice, dans le programme de l'incubateur. Et là, bah, en fait, je lui ai demandé: «Ah écoute, est-ce que tu peux me parler un peu de l'incubateur?» Moi aussi, moi en fait, j'avais aucune idée je c'était connais quoi pas un ça. incubateur. Ben, je connais pas ça, tu sais, je veux Ouais, dire, on sait c'est quoi le nom, là, tu sais, de réflexe, mais ça fait quoi un incubateur dans la vie, là? Tu sais, c'est absolument. un peu ça des fois où pour les jeunes entrepreneurs, ben, même à la limite, j'ai le goût de te dire, on est tellement sollicités puis on se fait tellement envoyer plein de trucs, Ouais. que ce soit les banques, les services financiers, que ça devient étourdissant puis qu'on est comme, excusez l'expression, mais fuck that, j'embarque dans rien. J'aime mieux embarquer dans rien que d'être comme à moitié dans tout ou Absolument. de dire oui puis qu'on sait pas dans quoi on s'embarque nécessairement. Fait que vas-y, tu peux Ouais. peut-être nous expliquer un petit peu, Non, le parcours rapide là, mais ouais, ouais, absolument. En fait, c'est ça, j'ai rencontré Sophie, puis, elle m'a dit: «Voilà, l'incubateur, ça accompagne les entrepreneurs et cetera. Puis, il y a beaucoup d'ateliers, ça te permet vraiment de développer ce processus de réflexion d'entrepreneur, puis comme forger sa personnalité en tant qu'entrepreneur». Puis là, j'ai déposé ma candidature, j'ai été pris, à l'incubateur, puis je suis rentré à l'intérieur. Puis je commençais à voir que comme, tu sais, des fois, tu sais, les entrepreneurs, heu, on a une vision claire de où est-ce qu'on veut aller,
Mais des fois, ça prend toujours quelqu'un pour dire: «Écoute, là, tu es pas en train d'aller vers le bon chemin. Prends un petit moment de réflexion, assis-toi», puis comme tu as comme une vue externe de ce que tu es en train de faire. Savoir où aller, mais pas savoir comment se rendre. C'est ça, Ouais. absolument. Fait que là, je suis rentré dans l'incubateur, puis la première chose, en fait, la chose la plus importante, que tu apprends, dans l'incubateur, c'est l'importance de la validation sur le marché, tu vois? Parce qu'en fait, ils te disent: «Faut que tu sortes parler avec tes potentiels utilisateurs ou bien tes potentiels clients pour comprendre, est-ce que ce que tu essaies de régler, c'est réellement une problématique qu'ils sont en train de vivre? Ou bien ça pourrait être une problématique qu'ils sont en train de vivre, mais ça se peut que ça soit pas assez fort pour qu'ils veuillent payer pour une Mmh. solution». C'est-à-dire que en plus de ça, lorsque tu vas faire ta validation sur le marché, ce qui est intéressant, c'est que peut-être qu'ils vont te guider vers la solution qu'eux, ils veulent. C'est-à-dire qu'ils vont te permettre de pivoter vers la bonne solution sans que tu aies besoin de faire un effort extra de réfléchir à ça va être quoi ma nouvelle plateforme, et cetera. Tu vas lui parler, il va dire: «Bon, écoute, moi, ça, c'est vraiment pas une problématique, mais par contre, j'ai une grosse problématique qui mérite d'être adressée». Et là, en fait, au fur et à mesure que tu vas faire en fait, tes entrevues, bah, tu vas voir qu'il y a un pattern qui est en train de se créer. Et là, tu vas dire: «Ah, OK, Ah, c'est cool. là, c'est intéressant». Ouais. Très cool. On a reçu souvent aussi dans les derniers épisodes des gens qui ont fait l'école d'entrepreneurship de Beauce, où on parle souvent de psychométrie aussi, là. Ouais. Fait que je pense que le mélange de toutes ces plateformes-là ou ces outils-là, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est pertinent. T'avais-tu peur de te lancer au début? Heu, C'est de là que vient un peu d'aller chercher l'aide incubateur ou? non, pas vraiment. L'incubateur, honnêtement, c'était vraiment pour me permettre d'être discipliné, tu vois? La discipline, c'est vraiment important, tu vois? Fait que pour moi, j'ai déjà testé plein de choses dans ma vie, tu vois? Mais je savais que je devais travailler sur ma discipline, tu vois? Parce que je commence quelque chose, je fais avec un peu d'argent et tout, mais je suis pas discipliné pour le continuer jusqu'au bout, tu vois? Fait que là, j'ai comme ce FOMO, la peur de perdre une opportunité. Fait que là, dès que je vois une nouvelle opportunité, j'essaie de sauter là-dessus. Là, je me suis dit: «Écoute, c'est fini ça, je vais commencer à travailler sur ma discipline. Je vais rentrer dans l'incubateur, puis ça va me permettre vraiment de venir à l'heure, d'assister aux ateliers, de faire les travaux, de développer mon plan d'affaires, et C'est cetera». quoi pour toi la discipline d'un entrepreneur? Bon, la discipline d'un Je entrepreneur, sais, c'est des c'est questions pas préparées, là. mais c'est correct, tu sais, parce que Je t'amène ailleurs. c'est pas grave, tu sais, c'est vraiment personnel, je trouve. La discipline, chacun peut la déterminer, de sa propre manière, mais je trouve que pour moi, personnellement, la discipline, c'est de pouvoir s'asseoir puis se dire: «Bon, j'ai des choses à faire, puis ça, c'est les choses que je dois faire». Puis je me mets des timelines, puis je me dis: «Écoute, une fois rendu à la fin de ma timeline, ben, il faut que les choses que j'ai Mmh. listées soient faites». Ça, c'est de la discipline parce que faut pas confondre, la motivation va jamais être là de manière constante. Tu sais, des fois, on se réveille, on est motivé, on veut travailler sur notre projet. Il y a des journées où est-ce qu'on est vraiment pas motivé, on se réveille, on se dit: «Écoute, moi, j'ai envie de rester devant la télévision puis, regarder ma série Netflix». Mais si on travaille sur la discipline, puis on sait qu'en fait, écoute, moi, je suis quelqu'un de discipliné, puis j'ai ces choses à faire, puis je suis obligé de les faire. Veux pas, même si la motivation est là ou Ouais, elle est pas là, tu vas être obligé ouais, tu un de bon te thinking. lever. Tu un bon thinking. Moi, où je suis dans ma tête, c'est plus, comment je peux dire? Tu sais, tu des sprinteurs puis tu des marathons. C'est l'exemple classique, Ouais. là, mais tu sais, je veux dire, tu ceux qui mènent à bout de bras plusieurs projets en même temps, puis tu ceux qui vont mener un gros projet sur le long terme, tu sais. Puis je pense que la discipline en arrière de tout ça, c'est plus de dire: «Où est-ce que je canalise l'effort, puis où est-ce que sur quoi je mets mon effort le plus?» Absolument. Donc à ce point-ci, toi étant, heu, dans une équipe restreinte ou une plus petite équipe, ben, tu te dois de jouer le chef d'orchestre dans ces toutes ces portions-là de ton entreprise ou de ton projet. Il va y avoir d'autres entrepreneurs aussi où, je te donne un exemple, tu es excellent pour taper du marteau, ben, on ne te fera pas faire autre chose que taper du marteau. Tu Exactement. comprends? C'est un peu l'idée des fois de juste dire, ben, tu es bon dans ça, fais ça, tu sais. Mmh. Ou tu es bon pour, je te donne un exemple, nous, c'est une je te parle de ça, c'est drôle parce que c'est une discussion qu'on a eue pas plus tard qu'aujourd'hui avec l'équipe. Ouais. Heu, Puis c'est une discussion qu'on va avoir sur les prochaines semaines à bien construire qui fait quoi et comment, tu sais.
Cédric, qui est aux stratégies, fait juste de la stratégie. Il est excellent là-dedans, puis faut pas demander à Cédric d'aller faire le graphisme de l'Oralie ou la direction artistique de l'Oralie. Ça marche pas. Un fait un et l'autre fait l'autre, tu sais. Effectivement. Puis même à la limite, plus loin dans l'exécutif ou dans que ce soit au niveau comptabilité, facturation, etc. Ben, moi, il y a un moment où il a fallu qu'à travers justement de la discipline, je fasse comme OK, c'est vraiment pas ma force. Puis quand je le fais, non seulement c'est mal fait, puis c'est nul, mais deux, c'est de l'opportunité business, puis c'est du temps business pour générer des revenus que je perds parce que je me casse la tête à faire de la comptabilité quand c'est pas ma job. Absolument. Tu comprends? Absolument. Puis là, encore une fois, il n'y a personne qui me l'a montré, moi. Fait que c'est peut-être, tu sais, c'est venu plus loin peut-être avec l'expérience, mais le fait de l'apprendre tôt, moi, je t'écoute, puis j'aurais aimé ça, apprendre ça plus tôt. Ça m'aurait permis peut-être de sauver des tours de terrain, tu sais. Ouais. Ah ouais, absolument. Euh, Puis sur les prochaines années, là, on se découle un petit peu dans l'épisode, mais sur les prochaines années, tu t'en vas où avec Zenia? Comment tu le vois? Parce que c'est dur quand même à voir, je veux dire, Ouais, c'est pas un petit projet, là. ouais, c'est pas un petit projet, effectivement. C'est un projet qui va prendre un peu de temps. Euh, moi, J'aime ton ton. moi comment je le vois, Zenia, c'est vraiment d'essayer de construire une plateforme qui permettrait, bah, je ne l'ai pas mentionné, mais qui permettrait une gestion tout en un de ces professionnels-là. C'est sûr que nous, en fait, notre vision, c'est bien plus que de la structuration de notre dévolution. Notre vision, c'est vraiment de permettre à ces professionnels-là d'arrêter d'utiliser 5 outils pour leur gestion de leur pratique. C'est vraiment Pourquoi de tu leur dis 5 outils? C'est-tu. C'est tu sais, on en parlait beaucoup, avec des professionnels. Puis ce qu'eux, ils nous mentionnaient, c'est que: «Ouais, écoute, moi, j'utilise un outil pour mon calendrier, un outil pour ma facturation, un outil pour ma prise de rendez-vous» et cetera. En plus de tout le reste, là? Exactement. Fait que là, on s'est dit: «Écoute, c'est c'est du n'importe quoi, là. Tu peux très bien, centraliser tout ça, puis fournir une plateforme qui permet de faire ça», tu vois? Fait que là, ça, c'est la vision sur le long Là, terme. Zenia fait tout? Les Heu facturations. on est en train OK, donc d'aller c'est vers là. les next steps. C'est les next steps, exactement. C'est, en fait, c'est les prochains sprints. Là, en ce moment, c'est du calendrier, de la gestion de dossiers patients, de la structuration de notre dévolution. Puis plus tard, on va commencer à intégrer Booking, facturation. exactement, intégrer beaucoup plus de choses. Ça va être beaucoup plus intéressant, tu sais, parce que, là, on devient plus fort. On leur dit: «Écoutez, vous allez pouvoir tout gérer Tout intégré. d'une Oui, seule c'est génial. plateforme, exactement. Puis qui dit éliminer, le va-et-vient d'une plateforme à l'autre, c'est du temps, tu vois? Tu sais, tu te connectes à une plateforme, puis après tu dois te déconnecter, puis te reconnecter à une autre plateforme et cetera. Fait que là, tu sais, quand tu commences à sauver des petits laps de temps, ben, quand tu les regroupes tous, ben, ça fait des heures, tu vois? Hem, ouais, c'est pas mal ça. Pas mal ça, Zenia, Zenia. Puis là, en ce moment, est-ce que tu cherches, tu sais, tu pourras pas mener ça à bout de bras tout seul, vitam aeternam, là? Je veux dire, tu vas vouloir monter une équipe éventuellement, tu vas vouloir peut-être des partenaires financiers, des trucs comme ça. Tu déjà un petit peu tu le dis là, tu le dis si je te stresse là? Non, 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 Si je c'est te fais parfait. Non, je te non, donne de c'est magnifique. l'anxiété. Non, 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 c'est parfait. Moi, Tu vas c'est peut-être me dire: «Alex, je suis pas rendu là». non, non, j'aime ça, les discussions ouvertes puis authentiques, c'est les meilleures. Fait que, ouais, effectivement, tu sais, l'idéal, c'est vraiment de construire une équipe autour de Zenia, une équipe compétente, heu, qui partage les mêmes valeurs que moi, parce que c'est très, très important pour moi d'avoir une équipe qui partage les mêmes valeurs que moi. Puis en fait, moi, le but, c'est vraiment, en ce moment, de trouver des partenaires, tu sais, des personnes qui peuvent faire avancer le projet beaucoup plus rapidement que si je travaillais dessus tout seul, tu vois? Moi, j'ai toujours eu cette mentalité de Faire bootstrap, avancer le projet mieux ou plus rapidement? plus rapidement, OK. plus rapidement. Heu, Sans me vanter, je trouve que le projet, Ça avance avance très, assez très bien. bien, ouais, c'est ça exactement, mais tu sais, avoir une équipe et tout, ça va me permettre de comme diminuer ma charge, à moi aussi, puis c'est vraiment important parce que, d'où en fait, pourquoi j'ai trouvé le podcast super important, tu sais, la santé, le bien-être, des entrepreneurs, tu sais, des personnes, c'est super important. On Je trouve qu'on passe pas énormément de temps, à réaliser que, on est en train de creuser un trou et on va finir par rester bloqué à l'intérieur si
on prend pas les initiatives pour prendre soin de notre santé mentale. Voilà. Ben, initiative, merci. Tu sais, nature émotive, on l'a pas imaginé. Comment je peux dire ça? C'est un peu arrivé à la suite de moi, il m'est arrivé des trucs que j'ai traversés. Puis à force d'en parler, ben, c'est un peu ça, c'est que les gens ont fait comme OK, mais comment je peux dire ça? C'est pas que les gens m'ont dit fais-le, c'est plus que il est arrivé des trucs ou une chaîne d'événements, si tu veux, puis qu'à un moment donné, ben, tu t'arrêtes, puis tu as sûrement déjà vécu ce moment-là, puis je t'invite à partager juste après. Mais dans notre cas pour nature émotive, c'était juste ça. Il est arrivé des choses qui sont pas faciles. En fait, une série de choses qui sont pas faciles. Ça, c'est malheureux, mais c'est ce qu'on appelle la vie, point. Ça n'a pas rapport avec les affaires, mais c'est la vie. Euh, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais? Puis ça, tu vas en avoir dans ton parcours entrepreneurial tout le temps, là. Ce que j'appelle des curveballs, là, tu sais, des choses que tu ne vois pas venir puis que faut que tu deals avec, là. Mais nature émotive, c'est un peu de là où ça vient. C'est qu'au départ, comme je t'avais dit, c'est que c'était juste de mettre sur pied une plateforme qui va résonner en positif, puis prendre un peu tout ça, puis le mettre de l'avant. Ben, Zenia le fait très bien aussi, tu sais, au même principe que Nature émotive. Tu as réfléchi à une plateforme qui n'existait pas, je pense, ou qui n'est pas vraiment, à ce point-ci, pas vraiment de comparable. Tu fais juste continuer de foncer, c'est sûr que ça va marcher. À date, as-tu des anecdotes ou des épreuves dans le parcours notoires, genre, que tu peux dire je me Heu, suis fait chier sur tel, 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 tel truc? ouais, effectivement, ben, en fait, hem, à un moment donné, tu sais, j'ai essayé de trouver un partenaire dans le domaine de la santé mentale. Puis, tu sais, c'est pour avoir cette crédibilité-là, Hmm. puis avancer beaucoup plus rapidement, puis percer les portes, des associations, des psychologues du Québec, Des des organisations ou des. organisations exactement. Puis en fait, ce que j'ai réalisé, puis j'ai appris beaucoup avec ces expériences-là, ce qui est super intéressant, c'est que, bah, en fait, quand tu veux te lancer en affaires avec, un professionnel qui est régi, d'un ordre ici au Québec, bah, en fait, des fois, ils sont restreints par leur ordre. Ça veut dire que si tu veux faire affaire, par exemple, avec un psychologue ou une psychologue, Tu serais heu, limité, là. tu serais limité exactement. Bah, surtout si, en fait, tu as déjà commencé le projet, puis tu es à la recherche d'un partenaire qui va embarquer avec toi sur le projet. Bah, par exemple, l'Ordre des psychologues du Québec, mentionne que, pour qu'un de leurs membres fasse partie d'un projet entrepreneurial, il faut qu'il détienne la majorité des parts de l'entreprise pour pouvoir assurer, ben, en fait, le respect du code déontologique et cetera. Fait que là, moi je connaissais pas vraiment cette sphère-là, tu vois? Mmh. Genre, j'étais pas informé, puis je vois pas comment j'aurais pu être informé. Bah, j'aurais pu faire beaucoup plus de choses pour être, bien informé comme tout le monde. Mais bah, la réalisation de cette loi-là, par exemple, loi, du code, ben, en fait, ça m'a fait réaliser que, écoute, ça va me bloquer plus que tout parce que j'ai passé environ 3 mois à essayer de comprendre comment est-ce que je pourrais structurer une collaboration avec un psychologue ou une psychologue sans nécessairement pouvoir lui céder la majorité des Mais parts. ça, cet ordre-là, puis là, on fait attention évidemment, là, mais elle est régie. Puis je sais en passant ce que tu me dis, je sais que c'est assez complexe. Là. On a déjà reçu une psychologue, on la salue d'ailleurs si elle nous écoute, là, Marie-Ève Landry. C'est assez complexe. Là. Tu peux pas dire n'importe quoi, puis tu peux pas. Toi, dans ton cas, on s'en fout un peu, tu n'es pas psychologue, mais un psychologue qui vient à nature émotive, ben, malheureusement, il est quand même. On doit faire attention, puis on peut pas énoncer n'importe quoi. Puis, fait qu'il y a quand même une rigueur à respecter. Puis dans ton cas, ben, je pense que c'est ça aussi, c'est qu'il y a une question d'actionnariat. Tu m'expliquais en pré-enregistrement, en préparation, tu nous expliquais qu'il y a une. Vas-y. Je sais pas si tu Ouais, comprends ce que je veux ouais, dire, oui, les mots oui, m'échappent, mais exactement. Non, non, effectivement. Fait que, tu sais, et il y a qui une distribue genre des actions ou je sais pas quoi. ouais, c'est ça exactement. Puis, ben, en fait, faut que ce professionnel-là détienne majoritairement des parts. Puis là,
je discute en tant que non professionnel, du Mmh. juridique, je m'y connais vraiment pas, peut-être que je me trompe, mais d'après les recherches que j'ai fait et ce que j'ai lu sur internet, c'est ça, c'est faut que la personne avec qui tu pars en business avec, s'il est régi de l'Ordre des psychologues du Québec, ben il faut qu'il détienne la majorité des parts. Puis là, en fait, bah, moi, j'essaie de trouver une manière de collaborer avec cette personne-là sans nécessairement, tu vois, lui offrir la majorité des parts parce qu'il y a énormément de travail qui a été fait au préalable, tu vois? Fait que ça, c'est resté dans des discussions, pendant longtemps, tu vois? Ça on a Mais l'ordre comme tel, tu ouais, sais, y a-tu un impact que l'ordre te demande de respecter certains trucs, certaines conditions ou conformité ou par ou rapport à la plateforme, ouais, par rapport à la plateforme? par Mais par même rapport à toi comme je sais pas comment dire, mettons, toi, as-tu besoin de t'énoncer étant pas un professionnel de la santé? Est-ce que tu es limité dans ça ou est-ce qu'on non, t'oblige à respecter des trucs ou pas dire certaines choses ou? non, 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 absolument pas. Moi, si je suis tout seul, par exemple, puis je ne régis pas de l'Ordre des psychologues du Québec, je peux faire ce que je veux tant que je respecte les lois qui sont claires. Fait que la confidentialité des données, la sécurité des données, tous ces aspects-là, bah, c'est n'importe quelle entreprise, ici au Québec qui doit en fait respecter ces lois-là. Mais, je suis libre de faire ce que je veux, je peux discuter de ce que je veux, bah, OK, c'est sûr que c'est bon, cool. c'est un peu limité là, je vais pas on va pas commencer à donner une mauvaise image, à Non, non, l'OPQ, non, mais mais non, mais non, mais non, bref, c'est pas tu ça vois le ce que but je du veux tout, dire? là, la discussion, Ouais. c'est pas ça le but du tout, c'est plus j'essaie de comprendre puis de voir, tu sais, hem, jusqu'où tu peux aller jouer dans cet écosystème-là sans nécessairement justement trop déranger. Je vais vous dire déranger, je sais pas si c'est le bon mot, là, mais Ouais, absolument. ça a une connotation négative, puis c'est pas le but, là, mais OK. Puis plus loin que ça, dans le fond, tu disais tantôt, tu sais, excuse-moi, l'idée m'échappe, je sais pas où je voulais m'en aller. Donne-moi une petite seconde. Puis il y a du bruit en Là, studio aussi, on va le couper. je reprends la balle, en attendant et puis, je mentionne qu'en fait, tu sais, heu, ces professionnels-là, quand ils veulent s'embarquer, dans des projets entrepreneuriaux, c'est compréhensible parce que, tu sais, la majorité, c'est des gens qui ont fait un doctorat, tu vois? Ils ont étudié Ouais. pendant longtemps. Puis c'est tout à fait normal de vouloir protéger son titre professionnel, tu vois? Parce qu'à la fin de la journée, si c'était moi, par exemple, qui était psychologue et qui a envie de m'embarquer, dans un projet comme celui-là, bah, en fait, c'est sûr que je vais faire tout le nécessaire pour pouvoir protéger mon titre à 100. C'est-à-dire que je vais m'assurer, de tout Ouais, je respecter comprends ce que tu dis. correctement, tu vois? Ça veut dire que Faut pas que l'entreprise vienne à risque du titre de exactement, médecin ou de absolument, ouais, ça parce que l'entreprise, Heu, on ne sait pas si elle va exister dans un an, tu vois? Elle peut très bien partir, en poussière, et on ne sait on te jamais. le souhaite pas. Ah ouais, on ne le souhaite à personne, bien évidemment, mais c'est une réalité, tu sais? On va pas mettre à risque tout un titre pour une start-up qui vient de commencer, qui fait même pas d'argent pour l'instant. Très OK. cool. J'aime ton observation. J'ai complètement oublié ce que je voulais te Ah, demander. c'est correct. Honnêtement, ma tête est partie complètement ailleurs. J'ai complètement oublié. Hem, on va fermer l'épisode. On va Parfait. fermer l'épisode. On est déjà à la fin, ça a passé vite. Ah super. Hem, on peut savoir plus un petit peu sur Zenia où il y a de l'information? Où est-ce qu'on peut te rejoindre ou rejoindre l'équipe ou rejoindre quelqu'un chez Zenia? Absolument, je vais pouvoir laisser, mon LinkedIn. On va pouvoir me contacter à travers mon LinkedIn, c'est Omar Bentami. De toute façon, tu vas être identifié dans toutes les trousses marketing partout. Parfait. Sinon, si, vous voulez visiter le site internet, c'est zeniasolutions au pluriel.com. ZENYA solution au pluriel point Comme com point com. exactement, OK. absolument. Ça va me faire plaisir d'échanger avec n'importe quelle personne, puis, je te remercie énormément Alexandre pour Ben, ça fait l'occasion. plaisir. Est-ce que tu as des conseils que tu veux laisser aux jeunes? Puis on finit sur ça. Oh absolument, absolument, Parce que, absolument, il y a des plus jeunes qui nous regardent. absolument. Heu, l créez vos opportunités. Si vous avez de la misère à trouver un travail ou quoi que ce soit, prenez le temps de vous asseoir, réfléchissez. Vous avez énormément de talents. Tout le monde a des talents dans la vie. Il faut juste les découvrir. Il faut juste faire assez de choses pour pouvoir découvrir quel est réellement son talent caché. Et si vous n'arrivez pas à trouver un travail, en parallèle, créez vos propres opportunités. Ça, c'est le conseil numéro un. J'adore, Et lancez-vous en entrepreneuriat. j'adore. Tout le monde peut se lancer en entrepreneuriat. Vous allez découvrir avec le temps si c'est fait pour vous ou si c'est pas fait pour vous. Mmh. Puis par la suite, c'est correct si c'est pas fait pour vous. Mais si c'est fait pour vous, au moins vous avez fait le pas pour aller découvrir est-ce que c'est fait pour vous.
Très cool. Très sharp. Écoute, je te remercie moi aussi. Tu t'es déplacé, tu as pris le temps de venir avec nous. J'apprécie énormément ton projet et la personne. Vraiment, j'y crois. Je suis 100% certain que ça va fonctionner. Ceux qui nous écoutent, rappelez-vous du nom, parce que j'ai l'impression qu'on va entendre parler d'Omar Bentami dans les prochaines années. Fait que vraiment, ton projet est super intéressant, lâche pas. Je voudrais en profiter pour remercier les partenaires, évidemment, là, le groupe financier PIC. On remercie Éric Lacourcière, qui est conseiller en placement. Je veux remercier aussi le studio Archétype qui est derrière la production et qui nous accompagne au niveau technique là, avec le studio. Je veux remercier l'agence Cosmo aussi qui signe notre image de marque. Et on vous rappelle encore une fois que Groupe AVA est une production indépendante. Excusez, Nature Émotive est une production indépendante du Groupe AVA. Tous les détails sont disponibles au natureemotive.com. Puis, vous pouvez nous rejoindre à peu près partout sur toutes les plateformes populaires. Merci beaucoup. Merci Omar. Merci beaucoup. Nature Émotive tient à remercier tous ses partenaires. Pour plus de détails, nous vous invitons à visiter le naturemotive.com.